Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 10 avril. On va prendre quelques instants de silence avant de débuter la réunion. Alors, 1. L'ouverture de la séance. 2. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2017. 4. Les réponses aux questions laissées en suspens. 5. La première période de questions pour les jeunes qui doivent quitter. 6. L'adoption des comptes payés et à payer. 7. Déclaration de l'état d'urgence dans la municipalité. 8. Composition du comité municipal de sécurité civile. 9. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. 10. Le remplacement du maire de la municipalité aux séances et comité du conseil des représentants de la MRC de Portneuf. 11. La déclaration sur la participation à la formation sur l'éthique et la déontologie d'un membre du conseil. 12. L'entente de service avec la colonie de vacances du Lac-Simon. 13. Le mandat au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles concernant la réforme cadastrale du secteur de l'Arcadie. 14. Demande au ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour réduire la vitesse sur le rang Saint-Pierre, ce qu'on appelle habituellement la route 354. 15. L'achat de plaques de rue. 16. Remplacement du chauffe-eau de la bibliothèque municipale. 17. L'adjudication de contrats pour l'entretien des routes pour l'année 2017. 18. Il y a la phase 1 pour l'adjudication de contrats pour l'arpentage de la route Gélina sur 550 mètres et sur les rues du domaine Les Boisés de la Pérou. 19. Le lancement d'appel d'offres pour travaux de mise en forme. 20. Le dépôt d'une demande pour la municipalisation des rues du domaine à l'ouest. 21. Un avis de motion concernant le règlement 212-17, modifiant le règlement numéro 110-94 concernant le libre écoulement des eaux dans les fossés municipaux. 22. L'avis de motion, le règlement portant le numéro 211-17 qui modifie le règlement 186-14 concernant la superficie de plancher des installations d'élevage porcin sur fumier liquide. 23. Avis de modification concernant le règlement relatif aux limites de vitesse permises à partir de la rue Jacques-Côte jusqu'au rang Saint-Jacques et du rang Saint-Jacques jusqu'à la 354. 24. Les points d'information. 25. Les autres affaires, ça va être le virement budgétaire. 26. Période de questions. 27. Levée de l'Assemblée. Est-ce que vous avez un point à ajouter dans le jour? Non. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Madame Morin? Tout le monde est d'accord? Yeah. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2017. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la directrice générale est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2017. Quelqu'un fait proposition? M. Paquet? Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a une question par rapport au suivi ou aux notifications? Non? C'est correct? Nous sommes rendus aux réponses laissées en suspens. Alors, quel est le sens de la nappe phréatique dans le village? Bien, une demande a été déposée à la MRC de Portneuf. On est en attente de la réponse. Aussitôt qu'on va l'avoir, on va vous revenir. Est-ce qu'il y a une solution pour le problème des vadrouilles et ou des guenilles qui se retrouvent dans la pente du système des égouts? Il y a plusieurs solutions. On va en parler, mais je ne pense pas que le monde du secteur va être content si on appliquait ça. Première solution, la fabrication d'un tamis pour retenir le solide. Ça fait un coût de 5 000 $ plus l'entretien, soit environ 12 000 $ par année, avec une vidange journalière 7 jours sur 7, plus la gestion des résidus. La solution serait de remplacer les pompes pour des pompes broyeuses. Le coût de la pompe, 15 000 $. L'installation entre 20 et 30 000 $. Le coût élevé nécessite des travaux électriques
supplémentaires et la reconfiguration de la station ainsi que de son entretien. Solution, installer un broyeur au point d'arrivée des égouts. Ce coût pour le broyeur, c'est Moyno, M-O-Y-N-O, 15 000 plus l'installation, qui lui est entre 15 et 20 000 coût élevé et nécessite aussi de l'entretien. Une autre solution, vidange et nettoyage de la station, minimum 4 fois par année, et inspection des pompes par un technicien chaque automne. Coût environ 4 000 par année. C'est seulement un moyen de prévention. Un blocage peut, au lieu de faire, survenir de tout de même. Est-ce que la... Bon, OK, ça c'était à la question par rapport aux égouts. C'est l'étude qu'on a faite pour pouvoir vous renseigner. En tout cas, selon nous, on pense qu'on n'aide pas beaucoup le secteur à appliquer quelque chose comme ça. Mais s'il y avait un intérêt de la part du secteur, faites-nous le savoir parce qu'on est ouvert à bien vous servir. Est-ce que la fabrique est taxée pour l'entretien et l'emprunt pour le réseau d'égouts? La loi sur la fiscalité municipale précise à l'article 204, paragraphe 8, un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une corporation épiscopale, d'une fabrique, d'une institution religieuse ou d'une église constitue en personne morale, ce qui sert principalement soit à l'exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d'un seul par église. De même que ces dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire. Donc, c'est l'ensemble de la municipalité qui paye 10 et non la municipalité. De toute façon, aussi, le paragraphe que j'ai lu précédemment, ça s'applique aussi au fédéral et au provincial. Tous ces organismes à caractère religieux ne payent pas de taxes à quelque niveau de gouvernement que ce soit. Qu'est-ce que les conseillers pensent du dossier des égouts? Le conseil qui nous a précédés, comment dire, l'autre conseil qui a enclenché le processus d'installation des égouts, ainsi que les citoyens ont pris une excellente décision, selon notre conseil. Évaluation complète de la municipalité. En date du 1er janvier 2017, la municipalité est évaluée, c'est-à-dire le total de la valeur foncière de toutes les propriétés de la municipalité, à 140 396 600 $. De toute façon, vous prenez le montant qu'on récolte les taxes, vous divisez le 60 cents de rien à faire. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Est-ce qu'il y en a qui veulent... Non, alors on va passer à l'adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 mars 2017 au montant de 43 413,51 $ et des comptes déjà payés durant le mois de mars au montant de 36 364,63 $. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en rapport avec ces comptes-là, premièrement? Non. Est-ce qu'il y en a qui propose l'adoption? M. Pascal, tout le monde est d'accord? Déclaration de l'état d'urgence dans la municipalité. Considérant que la loi sur la sécurité civile prévoit une mesure d'exception applicable à certaines conditions qui donne des pouvoirs spéciaux à la municipalité lors de graves sinistres, il s'agit de la déclaration d'état d'urgence locale. Considérant que toutes les conditions suivantes doivent être présentes pour déclarer l'état d'urgence sur une partie ou la totalité du territoire de la municipalité. La municipalité est aux prises avec un sinistre majeur, réel ou imminent. La municipalité doit agir immédiatement pour protéger la vie, la santé ou l'intégrité des personnes. Le plan de sécurité civile de la municipalité ou ses règles habituelles de fonctionnement ne lui permettent pas de réaliser adéquatement les interventions nécessaires. Considérant que le conseil municipal, ou si le conseil en était empêché, le maire ou son suppléant peut déclarer l'état d'urgence local. Considérant que la municipalité, les membres du conseil et les personnes habilitées par la déclaration d'état d'urgence local à agir, en son nom, ne peuvent être poursuivis en justice
pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs spéciaux. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent la déclaration de l'état d'urgence local de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Monsieur Chantal, est-ce que tout le monde est d'accord? Comment ça fonctionne au niveau du processus quand on fait la déclaration? Le livre est fait comme ça. OK, non, mais Je vais te le prêter. OK, non, mais y a-t-il un processus? Faut-tu aller au gouvernement? Comment ça fonctionne? Ben, c'est ça. Je vais te le prêter, le livre. Tu me liras, puis tu me redonneras des nouvelles. Ça va? Non, je me suis tapé le livre. Je peux peut-être préciser. Oui, vas-y. En fait, la municipalité le déclenche, mais elle vise tout de suite la MRC, les gens compétents de la MRC, et c'est la MRC qui devient le point de chute pour la sécurité civile. Et donc, là, tout ce Ah, mais par contre, il n'y a pas personne à la MRC. C'est nous autres qui vit avec nous. Il n'y a pas de personnel à la MRC. Même pour les eaux, qui est une responsabilité de la MRC, c'est les municipalités qui le traitent. Non, on n'a pas assez de personnel à la MRC. Alors, normalement, c'est la coordonnatrice, c'est madame... D'ailleurs, on va le voir, vous allez voir, je continue à lire, là. Je n'ai un autre. 7. Déclaration d'état d'urgence de la municipalité. Vous allez voir comment ça se passe. Considérant qu'une municipalité doit être en mesure de faire face à toute situation d'urgence susceptible de mettre en péril la vie, la santé ou les biens de ses citoyens, considérant qu'on entend par situation d'urgence un événement qui se produit ou qui est sur le point de se produire, qu'il exige une coordination ordonnée des gestes posés. Il est proposé et résolu que le comité municipal de la sécurité civile soit formé des personnes suivantes. Alors, la coordonnatrice devient la directrice générale. La coordonnatrice adjointe, c'est la secrétaire trésorière adjointe. Le directeur des opérations, c'est le directeur du service des incendies, donc de Saint-Basile. Le directeur adjoint des opérations, c'est le contre-maître du service des travaux publics de notre municipalité. Le responsable des communications, c'est le maire. La sécurité des personnes, c'est le service de la police, donc la Sûreté du Québec. Le point 7, c'est la sécurité incendie, donc c'est le service de la ville de Saint-Basile. 8, service aux sinistrés, c'est les conseillers et l'inspecteur du service de l'urbanisme. 9, les travaux publics, c'est le conseiller et le journalier. Alors voilà, c'est la façon que ça procède. Ça répond tout le monde? Merci, M. Paquet. Alors, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Considérant que la MRC de Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma de couverture de risque en sécurité incendie le 26 janvier 2010. Considérant qu'une demande de rapport d'échéancier a été faite auprès du ministère de la Sécurité publique en mars 2012 et que celle-ci a été acceptée. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale ou toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 villes et municipalités de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC de Portneuf, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal par le service de sécurité incendie de Saint-Basile qui dessert le territoire de Sainte-Christine d'Auvergne et l'adopte tel que déposé. Il est proposé et résolu que les membres du conseil de Sainte-Christine d'Auvergne adoptent le rapport d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 7 2016. La 7e année, en 2016, et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Portneuf. Monsieur Chantal, est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai juste un petit point. Oui. Au niveau là, du troisième, le quatrième considérant, Oui. serait pas mieux de marquer la date, je pense que c'était avant le 31 décembre de chaque année. Oui, mais c'est parce que cette année, on a une prolongation jusqu'à fin avril. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la date. OK. C'est une prolongation. Non. Ben, dans le fond, on ne peut pas l'adopter avant de l'avoir reçu. Oui. Élémentaire, là. OK. Alors, remplacement du maire de la municipalité aux séances et comités du conseil des représentants de la MRC de Portneuf. Considérant que le conseil de la MRC se compose du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC, ainsi que de tout autre représentant de ces municipalités, selon ce que prévoit le décret constituant la MRC de Portneuf.
considérant qu'il est dans l'intérêt ultime de la municipalité, lorsque le maire de la municipalité ne peut être présent, qu'un de ses représentants autorisés puisse assister à toute séance, comité de travail et plénière du Conseil des représentants de la MRC de Portneuf, il est proposé et résolu que soit nommé Sébastien Leclerc à titre de premier substitut de M. le maire de la municipalité, Raymond Francoeur au Conseil des représentants de la MRC de Portneuf, que soit nommé Steve Pocket à titre de deuxième substitut de M. le maire de la municipalité, M. Raymond Francoeur au Conseil des représentants de la MRC de Portneuf, que soit nommé Martin Pascal à titre de troisième substitut de M. le maire de la municipalité, M. Raymond Francoeur au Conseil des représentants de la MRC de Portneuf, que soit nommé Yvan Chantal à titre de quatrième substitut de M. le maire de la municipalité, M. Raymond Francoeur au Conseil des représentants de la MRC de Portneuf, que soit nommé Mme Lynn Charest à titre de cinquième substitut de M. le maire de la municipalité Raymond Francoeur au Conseil des représentants de la MRC de Portneuf, que soit nommé Mme Linda Morin à titre de sixième substitut de M. le maire de la municipalité, M. Raymond Francoeur au Conseil des représentants de la MRC de Portneuf. Quelqu'un fait proposition? M. Pocket. Alors, si vous comprenez bien, là, ça va par ancienneté. C'est la façon que je déroule les choses. Déclaration sur la participation à la formation sur l'éthique et la déontologie d'un membre du Conseil. Selon l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la directrice générale et la secrétaire trésorière fait rapport au Conseil de participation de Mme Linda Morin, le 5 mars 2017, à la formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Alors, c'est seulement une déclaration. Entente de service avec la colonie de vacances du Lac-Simon. Considérant que nous considérons offrir un service distinctif et de qualité aux résidents du secteur du Lac-Simon, considérant que l'inspecteur du service de l'urbanisme pourra se déplacer sur rendez-vous et ou, au besoin, au centre vacances du Lac-Simon pour rencontrer les résidents qui ont des besoins spécifiques en matière d'urbanisme. Considérant qu'une entente a été prise avec le centre vacances du Lac-Simon, soit la location d'une salle pour la somme de 50 $ par rencontre, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent cette dépense, soit 50 $ par rencontre, pour la location de salles au centre vacances du Lac-Simon, afin de répondre aux besoins des résidents du secteur en matière d'urbanisme. Quelqu'un fait proposition? Alors, M. Pascal. Tout le monde est d'accord? Mandat au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles concernant la réforme cadastrale du secteur Lac-Hardy. Oui, et durant Saint-Onge, on le répète un petit peu. Considérant qu'à la suite des analyses par l'inspecteur en bâtiment, un doute persiste quant à l'exactitude de la réforme cadastrale du secteur du Lac-Hardy, du Lac-Hardy et durant Saint-Onge-Nord, considérant que la situation peut entraîner des inconvénients pour les propriétaires du secteur dans les cas d'une vente ou d'un achat de terrain, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'inspecteur en bâtiment à déposer une demande de modification de données cadastrales auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Quand la proposition, Mme Morin, tout le monde est d'accord? J'ai une question par rapport à ça. Parce que le premier fondateur, dans le fond, qui était de la Saint-Onge, c'était fort dans le temps que le moulin à papier. Oui. À la rivière Saint-Onge, en bas. Après ça, à un moment donné, quand le moulin, je ne sais pas, il a fermé, on fait une centaine électrique en bas par rapport au moulin à papier qu'il y avait là. Fait que là, c'est pas de d'autres mains qui ont fait le chemin. C'était un chemin privé. Éventuellement, que la municipalité, de 30 ans plus tard environ, je ne vais pas dire les années exactes, mais c'est la municipalité qui a fait un nouveau chemin, qui n'allait pas produire pas tout le chemin que Ford avait déjà fait dans le passé. C'est pour ça qu'il y a des maisons que ça donne avec des terres, en disant un faux chemin, parce que le chemin, c'était un chemin privé qui appartenait à Ford, que lui, c'est M. Auguste sorti qui avait acheté de l'eau complète au Lac-Hardy, puis ainsi que ce secteur-là au complet, que lui a vendu ça par après. C'est pour ça que quand il est venu nous montrer par rapport aux affaires, toutes, avec son plan cadastral, qu'on voyait les lignes, où est-ce que son terrain était par rapport à ce chemin, à cet ancien chemin-là. C'est pas pratique, je veux dire, là, c'est une petite chose, on est d'accord avec ça, on la retourne au ministère, puis ils vont jouer avec, puis à un moment donné, on va avoir des cours, je présume. Parce que, dans le fond, moi, je suis pas arpenteur. Il y a un arpenteur qui a fait des travaux. Le résultat ne semble pas satisfaisant. On retourne ça au ministère pour qu'il fasse d'autres exercices pour essayer de clarifier la situation.
Parce que là, ça fait une couple de fois que ça se retrouve coincé avec les notaires. Là, ils nous demandent des dérogations. De quoi on veut essayer de régler la situation. Que ça soit il y a des notaires et des avocats là-dedans, puis il y en a qui ont beaucoup d'argent à dépenser par rapport à ça. Je sais, c'est pour ça que, suite à ta recommandation, on a travaillé dessus. Merci. Je tourne la page. Demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour réduire la vitesse sur la rang Saint-Pierre, c'est-à-dire la route 354 qui appartient au ministère. Considérant que la rang Saint-Pierre, la route 354, située sur les territoires de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, est sous juridiction provinciale, considérant que cette route comporte une limite maximale de vitesse de 90 km/h, considérant que des accidents se produisent sur cette route compte tenu de la vitesse excessive des usagers, considérant qu'il est très difficile de sortir du rang Saint-Joseph dû à la courbe de la 354, considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désire que la vitesse soit réduite à 70 km/h vers l'est et dépassée de 200 mètres le rang Saint-Joseph par mesure de sécurité, il est proposé et appuyé que les membres du Conseil demandent au ministère du Transport, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, de réduire la vitesse du rang Saint-Pierre à 70 km vers l'est et dépasser de 200 mètres le rang Saint-Joseph. M. Chantal en fait proposition, tout le monde est d'accord? L'achat de plaques de rue. Considérant que plusieurs plaques de rue ont été volées et vandalisées, il est proposé et appuyé que les membres du Conseil autorisent l'achat de 6 plaques de rue et de 3 adapteurs au coût de 250 $ plus les taxes chez Signalisation Lévis Inc. M. Paquette a proposé, tout le monde est d'accord? Remplacement du chauffe-eau de la bibliothèque municipale. Considérant que le chauffe-eau de la bibliothèque municipale est âgé de plus de 10 ans et qu'en cas de dégâts d'eau, les assurances ne couvriront pas les frais. Il est proposé et appuyé que les membres du Conseil autorisent l'achat et le remplacement du chauffe-eau de la bibliothèque municipale au coût de 350 $ plus les taxes applicables. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour l'entretien des routes pour l'année 2017. Considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement est approuvé, considérant que nous avons procédé à des appels d'offres séparés au sein de 4 entreprises pour les travaux suivants, soit du débroussaillage, du nivelage et rechargement d'accotement des routes, des travaux d'enrochement, d'installation de ponceaux, de creusage et de nettoyage de fossés et des bassins de sédimentation, du transport et de l'achat de matériaux granulaires. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent les contrats d'entretien des routes 2017 aux compagnies suivantes. La compagnie Ferme Catélie, pour un montant maximal de 5 000 $, soit 114 $ de l'heure, jusqu'à un maximum de 5 000 $, pour le débroussaillage des routes. La compagnie de transport Gilles Tessier Incorporé, pour un montant maximal de 17 000 $, à raison de 110 $ de l'heure, pour le nivelage et le rechargement d'accotement. La compagnie Michel Fizette, pour un montant de 16 000 $ pour les travaux d'enrochement, l'installation de ponceaux, creusage, ainsi que le nettoyage des fossés de la ligne et des bassins de sédimentation, et que les membres du Conseil autorisent la compagnie de transport Gilles Tessier Incorporé si la première n'est pas disponible afin de ne pas freiner les travaux. Que la compagnie de transport Gilles Tessier Incorporé pour un montant maximal de 10 000 $ pour le transport et l'achat de matériaux granulaires et que les membres du Conseil autorisent la compagnie François Fizette à transporter le matériel et construction, pavage Pont-Neuf, construction BML et Grémont pour achat de matériaux si la première n'est pas disponible afin de ne pas freiner les travaux. Qui a fait proposition? M. Pascal, tout le monde est d'accord? Adjudication, la phase 1, là, du contrat pour l'arpentage de la route de Gélina sur 550 mètres, qui appartient à la municipalité, ainsi que les rues du domaine des Boisés de l'Apéro.
550 mètres qui appartient. C'est celle-là, hein? C'est lui qui appartient. OK, c'est beau. Considérant que la municipalité a toujours le désir de verbaliser le domaine des boisés de l'Apéro. Considérant que la première étape consiste à faire arpenter les rues pour positionner les emprises, d'implanter les différentes élévations et le devers pour la mise en forme du secteur et d'avoir des recommandations afin d'assurer le bon écoulement des eaux. Considérant que nous avons procédé à une demande de prix auprès de 5 arpenteurs géomètres pour la réalisation des travaux nécessaires à la localisation des différents éléments. On a eu comme réponse Arpenta, 1,98 $ du mètre. Élisabeth Génois, aucune soumission. Luc Ménard, aucune soumission. Éric Lortie, 2,25 $ le mètre. Et Champagne et Matt, 3,85 $ le mètre. Il est donc proposé résolu. Les membres du Conseil accordent le contrat d'arpentage à Arpenta, arpenteur géomètre, pour la somme de 1,98 $ du mètre, plus les taxes applicables. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Arpenta, c'est ça, c'est la première fois que j'entends parler d'arpentage. On va continuer, vous durer comme ça. Alors, lancement d'appel d'offres pour les travaux de mise en forme. Considérant que divers secteurs de la municipalité nécessitent des travaux de réfection, dont la rang 28, la rang Saint-Georges, la rang Saint-Marc, la route Génina sur 550 mètres, la route Génina sur 850 mètres additionnels, puis les boisés de l'Apéro. Considérant que pour procéder à ces travaux, nous désirons lancer un appel d'offres indépendant pour chacun des secteurs visés. Les proposés résolus. Que les membres du Conseil autorisent la secrétaire trésorière adjointe à procéder aux appels d'offres pour la mise en forme des secteurs visés. M. Paquet, tout le monde est d'accord? Dépôt d'une demande pour la municipalisation des rues du domaine Alouette. La directrice générale et secrétaire trésorière fait le dépôt d'une demande de municipalisation des routes provenant de l'association suivante. Le domaine Alouette. Un avis de motion concernant le numéro 212-17 va nous être lu par Martin Pascal, du siège numéro 4. L'avis de motion est donné par le conseiller M. Martin Pascal au siège numéro 4 à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil sera présenté pour l'adoption du règlement numéro 212-17 modifiant le règlement numéro 70-94 concernant le libre écoulement des eaux dans les fossés municipaux afin de préciser les exigences relatives au diamètre des tuyaux alors de l'installation des ponceaux à l'intérieur du secteur résidentiel des boisés de l'Apéro. OK. Maintenant, un autre avis de motion pour le règlement portant le numéro 211-17 qui va nous être lu par Yvan Chantal, siège numéro 1. Modifiant le règlement numéro 186-14 concernant la superficie de plancher des installations d'élevage porcin sans fumier liquide. Avis de motion est donné par le conseiller Yvan Chantal au siège numéro 1 à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil sera présenté pour adoption le règlement numéro 211-17 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin d'introduire des modalités des droits acquis relativement à la superficie de plancher des installations d'élevage porcin sur fumier liquide. OK. Maintenant, un avis de motion concernant un règlement relatif aux limites de vitesse permises va nous être lu par Mme Linda Morin, siège numéro 3. Avis de motion, règlement relatif aux limites de vitesse permises à partir de la rue Jacot jusqu'au rang Saint-Jacques et du rang Saint-Jacques jusqu'à la route 354. Avis de motion est donné à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement relatif aux limites de vitesse permises à partir de la rue Jacot jusqu'au rang Saint-Jacques et du rang Saint-Jacques jusqu'à la route 354. OK. Alors, passons au point d'information. Alors, lundi, le 24 avril, c'est-à-dire pas le premier lundi, le deuxième, parce que le premier lundi, c'est le lundi de Pâques. Alors, lundi, le 24, les comptables vont venir à 19h30 vous présenter des chiffres et ils vont être là pour répondre à toutes vos questions. Bien entendu, ça va être annoncé
dans le courrier de port, dans le vie publique et tout. Alors, le point 25, virement budgétaire. Un virement budgétaire de 150 000 du surplus cumulé au fonds général. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désire procéder à des travaux d'asphaltage sur la route Saint-Vincent, considérant que nous devons refaire une partie du rang Saint-Onge-Nord, il est préposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le virement budgétaire d'un montant de 150 000 pour exécuter ces travaux. Qui en fait proposition? M. Pascal, tout le monde est d'accord? Alors, nous sommes rendus à la période de questions pour les citoyens. Oui, peut-être tout par rapport à ça, peut-être ajouter qu'il va peut-être pas avoir un remboursement, vu que c'est le déneigement statutaire qui Oui, qu'il y en a une partie, là, mais on n'a pas besoin de l'ajouter pour l'instant, parce que c'est juste un virement, mais bien entendu, quand on va exécuter les travaux, nécessairement. Mais sachant que ça n'affecte rien, le fait que si on va chercher de l'argent, ça n'affecte rien sur la réserve. De toute façon, si on ne dépense pas toute la réserve, ça retourne à la réserve l'année suivante. Est-ce que les citoyens ont des questions? Est-ce qu'un conseiller va vous allouer? Merci. Alors, bonne soirée tout le monde.